L'estime de soi en amour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'ai poussé un petit peu plus sur l'estime de soi en amour. Je vous en parle beaucoup, vraiment. Mais c'est parce qu'après maintes coaching de fait, beaucoup d'années d'expérience, vraiment, je peux en tirer que la base de tout bien-être en relation amoureuse, en tout cas la plus généralement retrouvée comme base, c'est une bonne estime de soi. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà pourquoi dans tous les cas, vous me retrouvez beaucoup sur ce thème-là. C'est que travailler sur soi et son estime de soi, c'est directement travailler sur son bien-être amoureux. Donc je ne peux pas ne pas vous en parler. Mais pourquoi à chaque fois je fais tellement ce lien, pourquoi je veux tellement que ça rentre? Parce que l'estime de soi, si je vous dis qu'elle est si importante, pourquoi? C'est parce qu'elle cache finalement cette très belle question. Qu'est-ce que je pense mériter? Je vous laisse une seconde y réfléchir. L'estime de soi ne cache que cette question. Qu'est-ce que je pense mériter? Alors attention, parce que ce que je pense mériter, il y a ce que je pense inconsciemment en vous répondant « moi je mérite le meilleur, vraiment je me souhaite du beau, etc. » Mais inconsciemment, avec une estime de soi basse, sans s'en rendre compte, on va attirer des personnes qui normalement, c'est pas vraiment ce qu'on mérite. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Parce qu'en fait, oui, tout simplement, on va attirer ce qu'on pense, et même si c'est inconsciemment, et si on pense que on veut juste de l'attention, on voudrait juste se sentir un petit peu important, si on part sur cette pensée-là, même inconsciente comme je vous l'ai dit, et les portes sont ouvertes à n'importe quoi et n'importe qui. Et malheureusement, le n'importe quoi et n'importe qui, il y a de tout dans ce monde, il faut être honnête. Il y a des personnes malveillantes. Il y a des personnes qui sont toxiques, il y a des personnes qui sont tout simplement immatures, il y a des personnes qui sont indisponibles, blessées, etc., etc. Eux-mêmes, consciemment ou inconsciemment, ont différentes problématiques. Si je ne cherche que de l'attention, si je n'ai pas construit mon estime de moi suffisamment fort pour avoir la ferme conviction, la ferme confiance en cette pensée que je ne mérite pas moins que d'être bien traité, vivre des émotions positives, des interactions humaines et matures, de la réciprocité dans les échanges et l'envie et l'investissement. Si je ne suis pas allée dans le détail de c'est un minimum, si mon minimum n'est pas là, et que j'ai juste dit si on met un petit peu d'intention, si j'ai le sentiment qu'on me choisit, mais que voilà, si sans le savoir, je ne pense mériter qu'un petit peu d'attention parce que pour plein de raisons, j'ai possiblement eu un passé difficile, j'ai été trahie, j'ai pas créé un lien d'attachement très sécurisant, je manque de confiance en moi, donc déjà moi j'ai du mal à m'aimer, donc comment quelqu'un pourrait m'aimer? On me porte un petit peu d'attention, super, c'est de l'amour. Vous voyez, je le fais en exagéré, mais voilà ce que cache un manque d'estime de soi. Donc, en gros, l'estime, c'est tout simplement égal à ce que vous allez accepter et donc ce que vous allez vivre. Mon estime de moi égale ce que je suis prête à accepter. Et ce que je suis prête à accepter, c'est ce que je vais me faire vivre. Si votre estime de vous, elle est basse, vous allez accepter, par exemple, comme je vous dis, le minimum, mais un minimum qui est ici. Vous allez accepter quoi? Le passable, voire l'intolérable, pour rechercher une valorisation auprès de l'autre. Valorisation qui vous manque de l'intérieur parce qu'il vous manque de l'estime pour vous-même. Donc quand il nous manque une propre estime de nous-mêmes, on va chercher, donc il nous manque de la valeur. L'estime de moi, c'est quoi? C'est la valeur que je me porte, ce que je pense mériter, la valeur que j'estime de moi. Donc si je manque de valorisation envers moi-même, je vais être dans cette recherche, cette démarche de rechercher une valorisation auprès de l'autre.
Et valorisation auprès de l'autre, si on me donne un petit peu de valeur, je vais accepter n'importe quoi. Et je peux même me tromper sur ce que je pense être de la valorisation de la part de l'autre. Quelqu'un qui me donne des miettes, mais j'ai l'impression juste qu'il me donne quelque chose. On peut me dire des belles paroles, il n'y a pas d'acte derrière, mais je vais m'accrocher aux paroles parce que c'est déjà plus que ce que je suis capable de me donner. Voilà en gros les exemples que vous pouvez retrouver du fait d'un manque d'estime de soi qui va générer donc beaucoup de malheur en amour. L'estime de soi, même si elle n'est pas ultra basse mais qu'on en manque un petit peu, elle va nous faire passer des bouleversements de vie, des bouleversements amoureux, j'entends, plus mal qu'une personne qui a une bonne estime. Notre estime de nous, elle est fluctuante, donc si par exemple je viens vivre une rupture, si je manque complètement d'estime de moi, je peux m'accrocher pourtant à quelqu'un qui se met vraiment à mal me traiter, alors que la relation, je suis d'accord, elle était complètement dysfonctionnelle, j'étais pas heureux, mais je vais m'y accrocher. Je vais m'y accrocher parce que je ne me sens pas capable de me procurer cette valeur si je ne suis pas en couple. Donc mon processus de deuil est complètement retardé, mon déni est amplifié et je vais faire peut-être une reconquête pour des très mauvaises raisons. C'est encore une fois un exemple. Voilà pourquoi je vous parle autant d'estime de vous. Votre estime est ce qui va faire ce que vous allez vivre. En grande partie, ça ne fait pas tout. Évidemment, il y a aussi des coups un petit peu du sort, de la vie, de qui ont croisé, des choses qu'on n'aura pas forcément vues. On ne peut pas non plus tout voir venir, mais quand même, vous comprenez que vous avez construit 90% de votre bonheur en amour avec votre estime. En gros, je vous ai mis un chiffre pour que vous compreniez. Donc, augmenter son estime de soi, c'est finalement se souhaiter ce que vous souhaiteriez à vos proches, à quelqu'un que vous aimez. C'est de vous apporter la bienveillance et l'amour qui est essentiel pour ne pas courir après n'importe quoi. Quand on va manquer d'estime, vous l'avez compris, on ouvre nos portes dès qu'on a le sentiment que quelqu'un nous donne quelque chose. Bon, pas à tout le monde, vous comprenez que mes phrases ne sont pas à décontextualiser. Mais si je manque d'estime de moi, je ne vais pas me croire. Je ne vais pas avoir confiance en mon jugement. Donc quand je vais avoir certains instincts, par exemple un début de relation, je vois quelques signaux qui sont très avertissants sur le fait que ça ne me convient pas. Ah non, non, mais oui, mais il me donne le reste, donc non, tant pis, je vais m'adapter, je vais tolérer. Là, c'est pas respectueux, la personne est instable, elle me donne des nouvelles quand elle a envie, c'est pas du tout ce que je me serais souhaité, mais bon, quand même, vu que je suis attirée par la personne et que j'ai des sentiments, je vais tenir. Quelqu'un qui a une forte estime d'elle, même pas forte, bonne, juste qui se valorise correctement, qui se place en dessous de personne. Même avec des sentiments, oui, ça va pas rendre les choses toujours faciles, mais quand elle verra qu'elle n'est pas traitée de la manière dont elle pense qu'elle doit être traitée, au minimum, ne va pas s'acharner. Elle sait qu'elle passera une période qui n'est pas forcément simple, c'est pas toujours cool de quitter une relation ou de ne pas continuer là où on avait des sentiments pour la personne, mais l'estime de soi sera là pour faire « Eh oh ! C'est normal là ce qui se passe ? Tu juges que c'est normalisable la manière dont tu es traité ? C'est ce que tu vaux ? » Si on manque d'estime de soi, la petite voix, elle va pas venir. Et le but est d'avoir cette petite voix, de nourrir et d'entretenir et de créer cette petite voix qui fait « T'es bien là ? Non ? Et donc tu penses que c'est ce que tu mérites ? Est-ce que c'est ce que vous méritez ? Toute la question de l'estime de soi. Je vous fais un petit rappel, j'ai bossé dur sur l'estime de soi parce que c'est, comme vous le savez maintenant, la base de beaucoup de bonheur en amour ou de souffrance malheureusement. Et pour ça, je vous ai mis un petit e-book à télécharger gratuitement. Je l'ai mis dans la barre de description, donc n'hésitez pas. Il y a les bases pour avoir une bonne estime de soi. Donc si vous comprenez que vous en manquez, que vous n'arrivez pas à vous souhaiter ce que vous souhaiteriez pour quelqu'un que vous aimez, vous savez où vous dépassez votre énergie. Il va falloir bosser là-dessus. Et heureusement, ce qui est magnifique, c'est que les possibilités sont infinies. L'estime de soi, comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est fluctuante. Donc si elle est possiblement rabaissable, elle est évidemment très enrichissable, très grandissante si vous y investissez. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous aide vraiment à comprendre de plus en plus comment se construit les relations saines, le bonheur en amour et comment tout démarre déjà de vous, l'élément clé de tout ça.
Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, moi ça me touche toujours beaucoup, mettre un petit commentaire, et puis dans tous les cas, vous savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas, et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.